Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope du mois de février. Alors, je vais vous faire février signe par signe, mais ces vidéos pour le mois vraiment globalement, avec une approche économique, une approche un petit peu géopolitique, étaient très suivies. Malheureusement, j'ai lâché par manque de temps et j'ai décidé de reprendre maintenant ces vidéos. Faire un bref tour d'horizon sur les événements planétaires principaux. Vous avez le document pour les personnes qui ont l'agenda. C'est normal aussi que vous ayez quand même certains privilèges si vous voulez commander l'agenda. Le lien dans la description. J'ai encore des documents à sortir. Vous allez avoir régulièrement des mises à jour. Donc vous avez deux planètes qui redeviennent directes au mois de février, Jupiter et Mars. On verra un petit peu au long de la vidéo ce que ça peut venir nous raconter. Mais nous savons déjà qu'il va y avoir des mouvements financiers, des mouvements d'importance, des mouvements entre pays au niveau géopolitique. Le 1er février, nous avons eu la conjonction exacte Neptune-Vénus dans le signe du Poisson. Vous avez la vidéo. Je vais rien rajouter là-dessus. Par contre, événement très important qui va nous intéresser pendant le mois de février, le mois de mars, eh bien, Vénus a ralenti. Elle est déjà dans ses degrés d'ombre où elle se prépare pour devenir rétrograde en bélier le mois prochain. Elle est dans l'ombre depuis le 28 janvier. Donc la majeure partie du mois de février est un processus de ralentissement et de station rétrograde. Elle n'est pas encore rétro, mais elle se prépare. On a déjà des mouvements qui expliquent certains faits politiques, certaines composantes des événements qui se déroulent. Le 4 février, Vénus entre en bélier, le signe où elle va devenir justement rétrograde. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Même jour, Jupiter stationne en direct dans le signe des Gémeaux. Vous avez deux événements qui se cumulent. Forcément, il va y avoir des événements financiers importants. Vénus, Jupiter sont des planètes financières. Jupiter reprend sa marche directe, mais vous savez qu'il y a toujours un temps de basculement. Il va donc y avoir des événements stratégiques, géopolitiques, financiers. C'est sa dernière station dans ce signe avant qu'il rentre dans le reste des Gémeaux pour aller vers le Cancer. Le 9 février, nous aurons le Casimir Mercure-Soleil. Ça veut dire que quelque chose de nouveau va naître autour de cette date-là. Semaine très importante. 4 février, 9 février. Nous aurons février le carré Mercure-Uranus. Dans cette période, attention à vos réseaux. On va entendre parler de hacking, on va entendre parler de piratage, on va entendre parler de panne de réseau. Il est possible qu'il y ait des tensions aussi sur les réseaux, non seulement informatiques, mais aussi énergie. C'est des périodes où malheureusement, vous regardez 10 février, carré Mercure-Uranus, 11 février, carré Soleil-Uranus. Alors là, attention, c'est un risque majeur. Accident d'avion, accident d'hélicoptère, accident de circulation, accident de train, risque sur les réseaux sociaux. Pareil, panne Internet, hacking d'envergure, perte de données. Vous voyez, c'est vraiment deux choses qui se cumulent, d'autant que nous avons le 12, la pleine lune en Lion, qui est au carré d'Uranus. Donc c'est une énergie de pleine lune qui est inattendue, très perturbatrice. Attention, on va avoir des phénomènes météo erratiques jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc de cette pleine lune jusqu'à la suivante, on va beaucoup nous parler de ces thématiques. Alors c'est ce que j'avais dit dans la vidéo de 2025. Malheureusement, il va y avoir beaucoup d'accidents d'avions. Il peut y avoir aussi des fusées qui au décollage, bon, il y a le projet Starlink pour aller dans l'espace avec Elon Musk, des fusées qui peuvent exploser, mais aussi des accidents d'avion. Ce que j'avais dit pour 2025. Malheureusement, je déteste avoir raison quand j'annonce des mauvaises choses, qu'elles se produisent. Ça n'engendre pas chez moi de satisfaction. Je préfère me tromper. Mais voilà, Uranus, c'est quand même le chaos. C'est
des mouvements sociaux, des mouvements de population, de la contrariété. Alors dans ces dates-là, le 10, le 11, le 12, il est possible aussi qu'il y ait des mouvements de personnes, de la contestation dans la rue, des choses erratiques qui vont se passer. Il peut y avoir des dirigeants qui partent d'un coup, des brusques revirements de situation. Bon, on a vu ce qui s'est passé notamment l'ambassade française qui a été attaquée au Congo, mais il va y avoir dans cette période-là des choses très brusques, très soudaines qui vont arriver. 14 février, donc la pleine lune, pardon, le 12, elle se fait en Lion, carré d'Uranus. 14 février, 2 jours plus tard, Mercure arrive en Poisson. Ça va nous mettre un amas très puissant en Poisson avec le Soleil qui arrive lui aussi en Poisson. Donc là, vous aurez bien sûr une vidéo sur le sujet. Ça ramène un stellium. Ça me ramène beaucoup, beaucoup de force par rapport à Neptune, avec des risques d'erreur, de tromperie, de duplicité, de mensonge, mais aussi d'espérance. Un peu l'ambivalence de Neptune. On continue. 20 février, Mercure sera en carré avec Jupiter. Il peut y avoir de la fluctuation financière autour de ces journées-là. Et le fin février, donc le même jour, Mars ralentit en Cancer et stationne direct le 23 février, qui est l'un de nos transits les plus importants du mois. Alors, pourquoi j'ai pas noté Jupiter direct en Gémeaux? Vous remonterez dans la vidéo, c'était prévu. Le 23 février, Mercure rejoint Saturne. Le même jour, deuxième lunaison, nouvelle lune qui est en Poisson, 9 degrés 41, pareil, je vous ferai la vidéo. Et ça va ramener quelque chose de très puissant sur l'énergie du Poisson qui sont ultra importantes pour ce mois de février. Alors le mois de février, ça va être un mois un petit peu entre parenthèses, avec des événements qui se sont déjà produits. Mars dans sa rétrogradation et des événements qui renvoient un petit peu vers le passé, avec Vénus qui commence une rétro, c'est-à-dire elle s'est ralentie. Elle n'est pas encore rétro, mais elle est dans la phase préparatoire. Et donc, février apparaît comme une parenthèse entre la violence qu'il y a eu au mois de décembre et des événements qui seront de nouveau très violents au mois d'avril. Pourquoi? Parce que Mars, en redevenant direct, il va reproduire cette opposition qu'il a déjà fait avec Pluton, qui était exact au moment des fêtes. J'avais dit que malheureusement, pour les fêtes, il risquait d'y avoir des attaques, des attentats, des choses très dures. Donc, là, nous sommes sur la nouvelle lune de janvier. On voit que l'opposition Mars-Pluton, qui nous a pourri la vie tous ces derniers temps, venait enfin de lâcher. C'est un aspect qui ramène de la cruauté, de la tension. Heureusement, quand le nœud nord est passé en Poisson, il est venu atténuer un petit peu tout ça. Vénus, Neptune en Poisson, elle est venue vraiment calmer le jeu. C'est-à-dire que j'ai eu les otages qui ont été relâchés, il y a eu un apaisement au niveau de Gaza. Par contre, si on regarde l'antériorité, le nouvel an, là où j'avais l'opposition exacte Mars-Pluton, on a eu l'attentat de la Nouvelle-Orléans. 15 tués, 30 blessés. Mars-Pluton, c'est le nihilisme. Mars, c'est la guerre. Pluton, c'est l'extrémisme, c'est la destruction, c'est aussi le mystère. Alors, cette opposition qui nous laisse tranquille, là, vous voyez, février, ça va être beaucoup plus calme, et mal va se former aux alentours du 27 avril. Donc là, autour de cette date-là, sûrement des choses difficiles, hein, des attaques qui vont se passer. Là, elle nous lâche. Ça fait du bien. Mars sort de sa rétro février. Alors, cette opposition Mars-Pluton, c'était aussi les... Alors, une des théories, ça serait la conséquence de feux d'artifice du Nouvel An.
Une autre théorie, c'est une attaque terroriste, les incendies volontaires. Alors Mars, dans le Cancer, il vient me parler de brûlure, mais il vient me parler aussi d'une situation hors de contrôle. Et là, la ville de Los Angeles, je vais vous montrer la carte, c'est assez intéressant. Là, je suis sur la carte de Los Angeles, Mars, Cancer. Alors, c'est pas toujours possible d'anticiper les événements au niveau mondial parce qu'on n'a pas la synthèse. Peut-être qu'un jour, ça sera possible avec l'IA d'avoir synthétiquement toutes les informations par rapport à des villes du monde entier, savoir où les événements se produisent. Donc, on les analyse a posteriori. Mais on voit bien comment Mars-Cancer, carré. Et là, ça va venir nous poser une question très intéressante. C'est que Saturne va faire sa rétrogradation sur sa zone natale. Donc Saturne de Los Angeles va rentrer en Bélier à partir de cette année. Donc ça va venir forcément poser la question des jeux. Retour Saturne sur Saturne, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux pour organiser des festivités et des Jeux Olympiques. Donc là, ça va vraiment poser la question, est-ce que les Jeux vont pouvoir se tenir à Los Angeles ou pas? Avec un carré à la Lune, c'est pas évident. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que Mars dominait le nœud nord, il nous a pourri la vie, mais c'est pas fini. Hein. Indirectement, il va continuer à bien pourrir l'ambiance pendant encore quelques temps. Quand il y a eu, par exemple, les incendies qui étaient incontrôlables à Los Angeles en 2020, Mars était rétro en Bélier. Alors les personnes qui étaient sur place, bon, j'ai eu les informations par des astrologues américains qui ont vraiment analysé le sujet. Ils parlaient non seulement de vent chaud, mais surtout de vent brûlant, quelque chose qui était très très dur. Et ça a touché les artistes. Qu'est-ce qu'on avait? Vénus, qui elle commence à préparer sa rétrogradation. Alors la dernière fois qu'il y avait eu des nominations d'artistes avec Vénus rétro, ça avait été très compliqué. Très très compliqué. C'est-à-dire, il y avait eu des erreurs dans les nominations, enfin ça avait été un peu le bins. Et un autre point intéressant de Vénus par rapport à la nomination de Trump, on va beaucoup parler de Vénus dans les temps qui viennent, c'est le canal de Panama. Et le canal de Panama était repassé sous le contrôle du Panama avec un accord de Jimmy Carter, Vénus rétro. Ça, c'est assez intéressant de voir comment, dans le temps, Vénus était rétro au moment de la signature de l'accord. Eh bien, on remet en question les accords au moment où Vénus redevient rétro. Donc, on se retourne vers le passé et on rejoue un petit peu la partition du passé, peut-être pour réactualiser les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Vénus était conjoint à Saturne le 18 janvier. Là, il s'est passé un événement dont on n'a pas forcément parlé. C'est l'AFP, qui est l'agence France Presse, qui a signé un accord très important pour être désormais disponible en 6 langues. Et ça prend vraiment une envergure très particulière. Vénus, qui vient me parler aussi de l'information, de la communication, du lien. Et elle va revenir justement, elle va passer en bélier pour revenir dans le poisson et elle refera une conjonction avec Saturne. Et là, ça sera aussi en avril. Donc c'est pour ça que j'ai dit février, c'est une parenthèse entre un mois de janvier qui a été quand même assez dur avec Soleil conjoint Pluton et le mois d'avril où on aura Uranus qui va toucher Algol. Ça va être un événement très dur, très important et surtout l'opposition Mars-Pluton alors que Mars sera direct. Donc là, on sera au maximum de poussée, au maximum de puissance, 2 planètes qui auront fait leur rétro et qui seront dans des conjonctures très défavorables. Alors quand on voit cette nouvelle lune qui est relativement paisible, profitez du mois de février pour souffler. Parce que là, c'est comme une respiration positive. Au mois de mars, il y a forcément des événements qui vont enclencher la préparation du mois d'avril, qui sera dur au niveau géopolitique. Et c'est intéressant de voir comme ça les successions d'événements sur plusieurs mois, de les redessiner un petit peu. Sur Vénus, qui prépare justement sa rétro en bélier,
La dernière fois, c'était en 2009, quand MySpace s'est effondré parce que toutes les personnes de MySpace sont parties vers Facebook. Il y a donc eu un mouvement au niveau des réseaux sociaux, des échanges, de la communication, du partage, et Vénus va beaucoup nous en parler. À l'époque, c'était le premier site de réseautage. Et puis, il s'est totalement effondré. Donc, on pense que quand Vénus Bélier va commencer à faire sa rétro, eh ben, des réseaux sociaux vont changer complètement d'apparence. On a parlé du risque d'interdiction de TikTok. Il y a des milliers de personnes, notamment aux États-Unis, qui gagnent leur vie grâce à TikTok. Si les États-Unis interdisent TikTok, il y a fort à parier que l'Europe fasse pareil. Et là, ça va être dramatique. Donc dès qu'il y a un vide qui est créé, il y a un autre réseau social qui prend la place. Ça pourrait aussi parler du vidangeage de OpenAI vers DeepSeek. Mais c'est trop tôt pour l'envisager parce que OpenAI n'est pas non plus un réseau social, c'est un réseau informatif. Mais c'est possible. En tout cas, leur business model va être profondément bouleversé. C'est que les fondateurs de MySpace avaient refusé de racheter Facebook, qui leur semblait un concurrent sans intérêt à l'époque. Et puis, en résultat des courses, 3 ans plus tard, ça c'était en 2006, euh, Facebook était en vente pour 600 millions de dollars. Ah, ils ont refusé. Et là, ils considéraient que c'était trop cher. Et puis au final, MySpace a complètement disparu et Facebook, eh bien, c'est le réseau social que l'on connaît avec Zuckerberg qui était quand même présent le jour de l'investiture de Donald Trump au même titre que Joseph Bezos, que le patron de Google, donc Amazon, Google, Facebook et bien sûr Tesla. Donc on voit bien la puissance que vont prendre d'une part les réseaux sociaux, d'une part les milliardaires de la tech. Tout ça, ça va être renforcé au moment où Uranus, qui redevient direct en ce moment, va passer en Gémeaux. Là, on est vraiment sur une montée en puissance. On reste sur Vénus, commence sa zone d'ombre et qui sera bientôt rétrograde parce qu'elle vient nous raconter plein d'informations. Et au mois de janvier, quelque chose qui se déroule maintenant. C'était aux alentours du 15 février. On a annoncé un cessez-le-feu Gaza, retour des otages. C'était l'opposition Soleil-Mars. Et Mars était rétro 26 degrés du Cancer. Alors là, c'est très intéressant parce que le 7 octobre 2023, Mars était 26 degrés de la Balance. J'avais beaucoup parlé à l'époque de ce 26 degrés qui était clé. Et en fait, ça va créer un lien entre les dates. Et donc, quand vous avez un degré d'activation qui est similaire, et bien sûr, ça va mettre en lumière un événement, surtout dans une rétro qui a survenu dans le passé. C'est le propre des rétros. Elles viennent nous régler une difficulté qui trouve sa source dans le passé. Alors, Vénus, quand elle va passer en bélier, elle vient parler de quelque chose aussi de particulier avec cette rétro, c'est le retour des guerriers à la maison. C'est les soldats qui rentrent. Alors, nous savons qu'un certain nombre d'otages sont des soldats, mais pour le Hamas, eh bien, tout citoyen euh, israélien est un ancien militaire, est un militaire en activité. Alors, à cause du service militaire. Le service militaire dure 2 ans, et donc même les civils sont d'anciens militaires. Et donc, on voit bien cette idée du retour des soldats à la maison. Alors, mis à part, bien sûr, les tout jeunes enfants, là, c'est différent. Mais ce retour des soldats à la maison, c'est bien marqué par Vénus qui rentre, qui revient dans le bélier, qui va faire sa rétro et qui va revenir dans le poisson. Intéressant aussi quand Biden est parti, dans son discours d'investiture, de départ, pardon, excusez-moi pour le lapsus, il a évoqué Eisenhower. Eisenhower a fait son discours le 17 janvier 61 pour son départ et il avait mis en garde contre le complexe industriel, les gros complexes. Et là, Biden a évoqué les risques du complexe industriel et technologique pour la démocratie. Et ce discours d'Eisenhower, c'était Vénus rétro bélier. Information, bien sûr,
viennent aussi des astrologues américains que je suis, qui donnent ce genre d'éléments qui me servent après pour ma chaîne. Et au moment du discours de Biden, plutôt aux alentours du 15 janvier, eh bien, Vénus était en Poisson et elle commençait déjà à ralentir. Et aussi bien Biden que Eisenhower, les deux en natal chart, ils ont Mars rétro en Cancer. Alors bien sûr, ces milliardaires de la tech, leur influence va devenir très importante. Pluton, Verseau, Uranus qui va passer Gémeaux. Donc là, il va y avoir une influence directe et visible. On risque de rentrer dans une forme de dystopie aussi, qui est venue nous raconter la conjonction, le quasimi Soleil-Pluton au moment de la prestation de serment de Donald Trump. Et il y a eu un phénomène intéressant qui s'est passé à ce moment-là, euh, où Reagan avait déjà prêté serment à l'intérieur. C'était en 85, pour des raisons climatiques. Et bien à ce moment-là, Vénus était déjà rétro en Bélier, elle ralentissait. Pas rétro, elle ralentissait déjà. Donc dès qu'on a une rétro, en particulier Vénus, c'est le retour. Trump, il a été battu par Biden. Et là, il a battu Biden, il revient également, comme l'avait fait Nixon. Alors, Jimmy Carter, justement, avec Vénus rétro-bélier, il avait été obligé, j'avais une amie américaine qui disait c'est un marchand de cacahuètes. En fait, il avait une grosse boîte, une firme d'arachides, et il avait été obligé de la placer en fiducie pour des conflits d'intérêts. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Trump? Eh bien, il lance sa crypto-monnaie, son épouse lance une crypto-monnaie. Et donc, là, il y a quelque part une corrélation sur ces deux événements par rapport à Vénus rétro. N'oublions pas que Vénus est aussi une planète financière. C'est pas uniquement l'amour, c'est aussi le pouvoir financier au même titre que Jupiter ou que d'autres planètes. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a une espèce de conflit de vision avec l'Amérique. On sait que Trump, ça va vraiment être le président des cryptos et ça représente bien d'ailleurs Pluton Verseau, Uranus Gémeaux, on est en plein dedans. Par contre, l'Europe, elle résiste. Là, on est complètement dans le passéisme. On ne veut pas. Pourtant, il y a eu une comète, la comète 2024, 63 Atlas, qui a brillé très fort dans le ciel, à côté du Soleil. Alors, on nous annonce la paix, la prospérité. Ça peut être aussi de la propagande. Ça peut être de la propagande, c'est ce que j'ai dit, nœud nord, poisson, Neptune. Alors là, c'est ce que je dis toujours, hein, au niveau politique, moi j'essaie d'être le plus neutre possible et d'analyser uniquement les faits astrologiques. Parce que cette comète aurait été visible, alors ou une comète similaire, lors des funérailles de César. Et pareil, derrière, on présentait une ère de grandeur, de prospérité, de retour à la normale. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, des représailles, de la brutalité, des guerres civiles, et ça a été une année sanglante. Alors, malheureusement, les anciens considéraient les grandes comètes comme des événements dramatiques qui allaient engendrer et avoir des répercussions dans les 6 mois, un an qui venaient après. Donc, pas le mois d'après, mais dans les temps à venir, ça ramène beaucoup d'instabilité, ça ramène beaucoup de larmes dans les populations. Donc je donne l'information. On verra si les anciens ont raison ou pas, en fonction de ce qui va se passer 2025, 2026, 2027, 2028, être des années où il va y avoir des bouleversements majeurs de par les configurations en présence. Ça, personne n'est intéressé par l'astrologie. Il va vraiment falloir qu'on intègre ces gros mouvements de fond. Et c'est important justement d'avoir des mois comme le mois de février pour se préparer, pour prendre des forces, pour prendre du recul et pour intégrer ces énergies à venir. Mars qui est en cancer, qui va redevenir direct, donc ça va amplifier la question des migrations, des migrants. On aura bientôt Saturne conjoint Neptune au début là,
Ça va me parler de frontières ouvertes ou fermées. Ça vient me parler aussi, ces configurations-là, des problèmes avec l'Algérie. Ça va pas s'arranger. Pourquoi? Vous allez voir une carte qui date de 1825, soleil, 11 degrés en poisson, avec, voilà, 2 mars 1825, avec une conjonction Pluton-Mars. Et quand Saturne, Neptune vont passer ici, vous pouvez vous imaginer ce que ça va activer. Alors bien sûr, j'ai plusieurs planètes, j'ai plusieurs cartes. Quand Uranus va passer ici, Saturne, très dur, hein, très très tendu. Donc il va y avoir des tensions avec des autres pays. Là, ça va être explosif. Prends une autre carte, qui est plus récente. Jupiter, degré 12 du poisson. Le retour à la normale, le retour position directe de Jupiter se fait au degré 11. C'est-à-dire qu'il vient activer ce degré 12. Et Jupiter reste sur le degré 11. Je vais vous donner les dates. 15 janvier au 25 février. Si on englobe le degré 12, c'est encore pire, parce que c'est sur le degré 11 qui redevient stationnaire puis direct. Ça nous amène jusque mi-mars. Autant dire qu'on va avoir une crise politique qui va s'amplifier. Ça va pas du tout se calmer, ça va être de pire en pire entre la France et l'Algérie. Et avec Jupiter qui redevient direct, la France va peut-être pouvoir avoir enfin un budget. Vous voyez le côté financier de Jupiter qui revient direct. Très intéressant de voir ce qui va se passer à la fin du mois de février entre la France et l'Algérie, parce que Vénus, bien sûr, va faire sa rétro ici. On va avoir aussi un cumul d'événements très intéressant. Là, je reviens sur la carte de la nouvelle lune, avec croisement de rétro qui est passionnant. Jupiter sera redevenu direct début du mois, mais il est stationnaire. Il reste sur le degré 11. Et il va passer sur le degré 12 au moment où Mars redevient direct sur le degré 17. Alors, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ce fameux degré 17 qui est assez impressionnant. Et quelques jours plus tard, nous avons Vénus qui devient rétro dans le bélier le 3. Donc, ces trois événements en simultané. Alors, le 3 mars, pas le 3 février. Donc, fin février, on va avoir des événements brusques, des scandales, des perturbations, des conflits, je pense peut-être des conflits entre pays, d'énormes tensions, d'énormes rivalités. Et forcément, à ce moment-là, j'ai envie de dire, dernière semaine, à partir du 24 jusqu'au 4 mars, donc du 24 février 4 mars, événement très important au plan mondial. Ça, c'est déclenché par l'inversion des forces. Les planètes qui deviennent euh, directes amènent toujours des événements, amènent des libérations de tensions. Là, c'est intéressant parce qu'on a Vénus, Nord, Neptune. Vénus va repasser en bélier en février et elle va revenir pour refaire cette conjonction. Donc forcément, les personnes qui ont les derniers degrés du poisson actifs, soleil, lune, maître d'ascendant, planète prépondérante, milieu du ciel, vont vivre quelque chose de particulier en relation avec ce qui s'est passé au moment où Vénus a atteint son degré d'ombre, c'est-à-dire 28 janvier. Forcément, nouvelle lune, un événement du passé qui va revenir, ou alors deux événements en lien avec l'autre. Par exemple, j'achète une maison, je signe un compromis, et puis ça se boucle au moment de la signature définitive. Il y a une espèce de pif-paf là qui se passe avec Vénus, très intéressant. Analyser la pleine lune, mais on va prendre ça comme carte, hein, parce qu'il faut bien que j'ai une carte. Ce qui est intéressant, c'est le rôle d'Uranus au mois de février. C'est vraiment une planète qui est très importante. Euh, Quand j'ai eu Soleil qui était conjoint à Pluton le 20 janvier,
c'est là où l'entreprise a annoncé DeepSeek. DeepSeek est une IA. L'IA Uranus. Uranus, c'est la dernière fois qu'elle est rétro dans le taureau. Elle fonce maintenant vers le Gémeaux et on va voir cette montée en puissance des IA, d'une espèce de course technologique, pour ne pas dire de guerre technologique, entre la Chine et les USA dans les 2 ans qui viennent, voire même durant toute la durée où Uranus sera en Gémeaux. C'est renforcé par quoi? Eh bien, Pluton dans le Verseau donne la force à la Chine. Et dans le passage, d'ailleurs, petite parenthèse, Taïwan qui a Uranus dans le Gémeaux. Donc à un moment donné, ça va forcément mettre l'accent sur Taïwan. Il y a des problèmes liés à Taïwan. Bon, on n'y est pas encore, ça ne va pas se passer en février, mais dans les temps qui viennent, avec Uranus Gémeaux, fort à parier qu'il y ait des tensions en Asie-Pacifique. Uranus qui redevient direct, la course des IA, le carré à la pleine lune, Soleil, Mercure, tant dire que ce mois-ci, on va avoir des problèmes électricité, approvisionnement, réseaux sociaux, des coupures d'Internet peut-être, des hackings, des pannes, mais aussi autour de cette date, des accidents ferroviaires, accidents d'avion, accidents d'hélicoptère, tout ce qui arrive brusquement. Accident de fusée aussi, c'est possible. Alors j'avais dit, hein, tous ces problèmes-là qu'on aurait en 2025, c'est assez tendu. Ça me ramène aussi, là, c'est important de sauvegarder ces données, de faire des mises à jour, parce que là, les ordinateurs risquent de tomber en panne. Alors, ça va poser aussi la question de la ressource à l'énergie pour l'IA. Alors, il y a des pays qui sont pas du tout d'accord, comme l'Europe, bien que l'Europe soit pas un pays, c'est un groupe de pays, pour les crypto-monnaies. C'est une solution parce qu'il y a des pertes électriques. C'est-à-dire l'électricité ne peut pas être stockée. Donc elle est perdue, elle est produite pour rien. Et la Russie, par exemple, injecte dans le réseau pour miner du Bitcoin ce surplus d'électricité, ce que l'Europe refuse de faire. Bon, c'est des choix technologiques, mais on voit bien ce côté novateur auquel on est invité à marche forcée par Uranus. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que ça vient heurter nos consciences. Ça vient poser aussi la question des risques. C'est-à-dire, Biden avait parlé d'une sécurisation de l'IA. Trump, il a tout explosé. Ça nous expose aussi à des risques majeurs, hein, des sociétés dystopiques. Ce que vient bien raconter d'ailleurs cette pleine lune, là je pense qu'on va voir des choses qui peuvent être très désagréables. Là, on injecte des IA dans les tours de contrôle, dans la gestion des centrales nucléaires. Il est possible qu'on ait un souci, hein, rapidement. Là, c'est quand même des mises en garde. Alors, c'est pas forcément l'événement avéré, mais ce sont des mises en garde qui sont quand même importantes. Bien sûr, c'est les capitaux aussi, c'est les crypto-monnaies. Il va y avoir beaucoup de fluctuations, hein, dans cette période, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'imprévus. On aura eu aussi Jupiter qui sera redevenu direct en Gémeaux le 4, et on aura le même moment Vénus qui sera passée en Bélier. Donc ces deux événements concomitants, les deux étant bien sûr les deux chanceux, ça va ramener petit à petit des déblocages, des opportunités financières. Vous attendez un contrat, le contrat se passait pas, ça va se développer. Par contre, Vénus en Bélier, une fois qu'elle est passée là, elle va me ramener de la colère, elle va me ramener de la satisfaction. C'est une Vénus qui est quand même assez belliqueuse, hein. Elle est à l'opposé d'elle-même, hein, en Balance. Ça peut me ramener de la jalousie, ça peut me ramener pas mal de conflits. Donc on va voir, hein, à partir de cette période-là, des mouvements de personnes, peut-être à la fin du mois d'ailleurs, le mois du février, beaucoup de contestations. On a souvent des manifestations féminines avec Vénus rétro, des manifestations sur le droit des femmes. On avait eu ces manifestations des suffragettes, par exemple, pour le droit de vote. Chaque fois que Vénus devient rétro, il y a des femmes qui protestent, des mouvements féminins, des mouvements pour les droits des femmes. Et là, vous voyez comment ça va activer aussi au niveau de l'Algérie Mars, Pluton,
qui sont ici. Donc forcément, tension avec la France durant toute cette période-là. Ça, c'est intéressant de voir aussi, d'essayer d'anticiper ce qui peut arriver, ce qui peut se passer. Bon, en toute humilité, hein, l'astrologie, c'est pas forcément la divination, c'est vraiment chercher à trouver des tendances, à trouver des énergies qui vont s'exprimer de telle ou telle manière. Elle va me ramener aussi des personnes du passé. Elle va un petit peu, du moment où elle va redevenir rétro, calmer mes passions, calmer mes ardeurs. Je peux avoir de la lassitude, je peux avoir moins d'intérêt pour certaines choses. Elle peut m'inviter aussi à revoir les fondamentaux de ma vie. Un projet que j'ai, bah, je suis obligée de le revoir, de le repenser, de le réorganiser. Ça peut me ramener aussi une certaine forme de lassitude. Un découragement. Découragement, par exemple, dans les couples. Un découragement sur mes passions. Il peut y avoir une espèce d'atténuation. Bah, plus rien ne m'intéresse. Et tout me semble bloqué. Et je peux avoir une certaine forme de pessimisme aussi dans cette période avec cette Vénus qui est un petit peu erratique. Quelques mots hein, sur cette pleine lune qui fait penser vraiment, alors dans le taureau, la gestion de l'énergie, la gestion des ressources futures et aussi la césure des sociétés traditionnelles et des nouvelles sociétés. Quand on a eu les éclipses, hein, la série des éclipses dans le taureau, c'est là où on a commencé à parler des voitures électriques et de l'importance de l'électricité, comment l'électricité va devenir un enjeu du 21e siècle. Ça vient me parler aussi du financier, des crypto-monnaies. Alors, je lisais un article il y a quelques jours assez stupéfiant qui disait ben, le Bitcoin n'est plus forcément dans nos moyens. Par contre, un Satoshi, qui est l'unité la plus petite du Bitcoin, peut aussi vous rendre riche. Alors, ça parle parce que beaucoup ont loupé cette poussée du Bitcoin. On est dans les crypto-monnaies, dans le côté financier, dans le côté matériel, mais on peut acheter du Satoshi qui est vraiment euh, à la portée de tout le monde. Et ceux qui vont écouter, qui vont le faire, eh bien peut-être, c'est toujours une prise de risque, comme ceux qui ont acheté du Bitcoin au tout début, il y a une prise de risque, mais peut-être que dans quelques années, eh bien cet article aura eu raison ou complètement tort. Soit Bitcoin n'existera plus et à ce moment-là, ça sera un feu, euh, ça aura été un feu de follet lié aussi à Uranus en Gémeaux, parce qu'à ce moment-là, ça va mettre l'accent sur tous ces nouveaux euh, moteurs de l'économie, moyens de placement, réserves de valeur, avec Pluton en Verseau, soit c'est en haut, soit ça aura disparu au moment où Uranus passera en Cancer et au moment où Pluton passera en Poisson, dans 20 ans. Ça vaut peut-être le coup de prendre le risque. Voilà, je vous donne l'information. Tout ça parce qu'on a Uranus. Uranus, il nous dit non, non, mais là, c'est la marche en avant, de gré ou de force. Alors, Uranus, c'est dans les temps qui viennent la planète la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la maîtrise de Pluton. Pluton, c'est des cycles de 20 ans. Alors, forcément, il va y avoir des subdivisions. Et les subdivisions, le tempo, il va être donné par Uranus. Alors, c'est sûr que quand Uranus, il va être en Lion, opposé à Pluton, ça va faire potage, là. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Et on va avoir en plus le sextile, hein, Pluton et Uranus, qui se reforme. Voilà, il apparaît déjà là. Enfin, c'est pas le sextile d'ailleurs, c'est le trigone. Et ça va venir transformer les sociétés en profondeur. Ceux qui ne veulent pas se jeter dans le 21e siècle, ils resteront en arrière. Parce que là, il y aura un prix à payer. Alors qu'un trigone est toujours positif, entre ces deux planètes, il y a quelque chose, si je ne vais pas dans le sens du trigone, eh ben, je vais me faire laminer. C'est une mise en garde. Hein. C'est valable à titre personnel, c'est aussi valable pour les États. Côté financier, signe du taureau, bien sûr, Vénus en bon aspect à Jupiter. D'ailleurs, là, j'ai une coupure. Hein. Ceux qui ont su saisir les bonnes opportunités jackpot, et puis les autres très compliqués. Alors, Vénus-Jupiter, elle ramène beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Elle m'invite aussi à me remettre en question. Parce que l'un passe en marche directe et l'autre, au contraire, debout sur les freins. Donc là, il y a un rééquilibrage des forces. Il va y avoir des changements de structure. Il va y avoir des changements de réglementation, des ouvertures. On est sur un monde en pleine mutation 2025. Et donc là, en février,
Ces mutations, un, se préparent et deux, peuvent être intégrées de manière positive. Autant en profiter. Mais ça va nous demander à tous des remises en question. Et là, avec la pleine lune, il y a des nouvelles opportunités qui vont nous être montrées. D'autant plus que Mars se trouve à l'ascendant, il fait de très beaux aspects à Saturne, qui me ramène un engagement, et à Uranus. Ça, c'est magnifique. Alors, après cette pleine lune, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vénus, qui est en bélier, c'est pas le mieux, hein, c'est pas le plus joyeux. C'est pas très aligné. Alors, vous avez eu un pape d'ailleurs qui avait dit que on devait plus fêter la Saint-Valentin. Bon, c'est devenu une fête laïque, c'est devenu la fête des amoureux. On en passe ce qu'on veut, ça reste quand même quelque chose de ludique. Mais bon, avec Vénus en bélier, c'est pas le top, c'est pas vraiment aligné sur les énergies de l'amour. Et ça montre bien d'ailleurs ce décalage où on va consommer au lieu de penser aux choses vraiment fondamentales. On aura Mercure par contre qui va rentrer dans le poisson, qui va ramener un certain idéal, un peu plus de douceur. Et le soleil qui va rentrer, qui va le rejoindre le 18. Donc là, on va rentrer dans des énergies un petit peu différentes. On est sur la nouvelle lune de février, dernière nouvelle lune du mois. Mars, à partir du 20, il s'arrête. Il reste sur le degré 27. Ça, c'est un événement majeur. Il ralentit. Et il va ralentir très longtemps sur le degré 17 du cancer. C'est un vrai point d'exclamation. Donc, si vous avez une planète, un ascendant, euh, un milieu du ciel sur le degré 17 du cancer, un point particulier de votre révolution solaire, vous savez qu'à partir de cette date jusqu'à mi-mars, des événements majeurs vont se produire. Pourquoi? Parce que Mars se comporte comme une planète lourde. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais là, ça va enclencher des événements majeurs du fait de Mars qui repart en zone directe, comme une espèce de pousser en avant quelque chose d'assez violent qui va se passer à la fin du mois de février. Ça ne va pas forcément vous impacter, ça va être au niveau international. Très positif, c'est-à-dire si vous avez des choses bloquées, d'un coup ça va se débloquer très très vite. Ça peut être vraiment comme une tempête qui arrive, une lame de fond. Euh, c'est pas comme si Mars restait aussi longtemps dans un signe. Là, on est vraiment sur un degré exact. C'est énorme. Donc là, c'est vraiment des défis. Il y a quelque chose à recommencer. Et vous avez eu l'information la dernière fois où Mars était sur le degré 17 du cancer. 7 octobre 2024. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un indicateur de ce qui peut vous arriver. Mars, il va dire, OK, je suis prêt à relever le défi, je suis prêt à faire ça, à aller au bout de mon engagement, de ma volonté. Par contre, avec Vénus, qui elle va redevenir rétro, Jupiter qui sort de son état stationnaire, forcément des événements très importants qui vont se passer. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la nouvelle lune, Mars se trouve en 8. La zone 8, ça vient parler aussi des deuils. Ça vient parler du financier. Il est possible que j'ai des secousses financières dans cette période, un mouvement de fond, que ça porte notamment sur les taux d'intérêt, qu'il y ait des tensions sur les taux d'intérêt et sur la spéculation d'une manière générale. Là, il y a vraiment une secousse qui arrive. De prendre soin de soi. Ça va me parler aussi de sécurité, sécurisation, protocole de sécurisation des maisons. Tout ça, ça va être des thématiques importantes pour la fin du mois. Ça va me parler aussi de ma sécurisation financière et de la mise en sécurité de mes avoirs. Dans le cancer, ça peut me parler aussi de défense militaire. La remilitarisation de certaines zones, les casernes qui s'organisent, les militaires et de nouvelles techniques, en particulier technologies, pour mener des guerres, court, moyen, long terme. C'est vrai que Uranus, en redevenant direct, parce que là, il va très très vite, le chaos, ça peut amener de l'instabilité financière. Ça peut amener aussi du chaos au niveau des rapports
entre États, ça peut amener aussi beaucoup d'instabilité et des nouvelles guerres non conventionnelles, de plus en plus technologiques, mais aussi de plus en plus destructrices. On va vraiment cibler certaines zones, certaines parties du monde, et là, ça va faire des carnages. Et là, on parle d'ailleurs de robots tueurs, on parle de militarisation, des IA militarisées. Et là, ça va quand même poser des problèmes éthiques que le monde n'est pas prêt à regarder en face. Pluton Verseau, lui, il fonce, mais derrière, il y a quand même des ombres et des fantômes qui se rapprochent. C'est ce côté dystopique qui inquiète. La Lune, vous avez vu, il y a un amas énorme en poisson. On est dans un signe féminin. On a eu Mars, vraiment leader de toute l'année 2024, une année très masculine, très yang, qui a fait la part belle malheureusement aux conflits, aux guerres, aux tensions. Et là, avec Vénus rétro, cette nouvelle lune très orientée vers le poisson, il y a quelque chose de yin qui se remet en forme. On va beaucoup parler de colère féminine. On va parler aussi d'opposition avec la doxa qui est en place. Et ces trois facteurs, Mars direct, Vénus qui sera rétro dans quelques jours, Jupiter qui quitte le degré 11 où il a fait sa rétro, qui devient 12. Vous voyez, ces trois événements-là, ça va lâcher quelque chose et ça va venir renforcer complètement cette nouvelle lune en poisson qui va me parler aussi d'idéologie, qui va me parler peut-être de wokisme, parce que Trump a dit non, c'est fini, mais des forces woke peuvent se placer autrement. Donc il peut y avoir une opposition frontale entre une vision traditionnelle, voire traditionnaliste de la société et du wokisme. Je dis ça de manière complètement neutre. Mais dans le poisson, on est dans l'idéal, on est aussi dans l'idéologie, on est aussi dans les idéologues. Et là, confrontation avec Jupiter Gémeaux qui marque bien la personnalité du président américain, qui vient se faire une confrontation avec Lune Poisson. Et donc là, mouvement de personnes, manifestation, mécontentement. Alors ça va nous parler bien sûr des migrants, ça va nous parler aussi des personnes transgenres et des personnes, des mouvements féministes, peut-être dans cette période-là. Il y a fort à parier que Mars va amener un événement particulier en redevenant direct, Jupiter pareil, et on va avoir une réaction, Vénus rétro en face. Donc l'un enclenche l'autre et le mouvement de protestation arrivera début mars, donc le mois prochain. On regarde bien, hein, avec cette nouvelle lune, ce carré Mars-Vénus, ça va activer toutes les personnes qui ont un signe cardinal d'importance dans leur thème, c'est-à-dire les béliers, les cancers, balance, capricorne. Surtout si vous avez le degré 17 activé. Alors, soit par le soleil, soit par l'ascendant, et là, il y a quelque chose d'important qui va se passer dans votre vie. Il y a quelque chose d'une poussée en avant. Alors, ça peut être du négatif et ça peut être de l'hyper positif. Tout va dépendre des positions du thème natal. Ça, je ne peux pas l'anticiper. C'est-à-dire, moi, je peux donner les tendances en disant attention à telle période, regardez ce qui se passe, mais votre thème personnel, je ne peux pas y avoir accès. Je développerai plus pour le jour de la nouvelle lune. Elle est très émotionnelle. Elle est très tendue. Elle est fébrile. C'est une nouvelle lune qui va me parler peut-être d'inondations, de tsunamis, de problèmes d'eau. On va se laisser noyer quelque part, baigner. Il y a quelque chose de très très imbibé. On va avoir en mars Mercure. Alors là, Mercure a fait sa conjonction à Saturne. Il donne un besoin de base solide. Comment je peux avoir des bases solides avec cette... Alors bien sûr, ça va venir activer et parler à toutes les personnes qui ont le soleil ou la lune 9 degrés du poisson. Mais là, il y a quelque chose de très puissant. J'ai un énorme stellium. Ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie, un focus. Alors, on va parler des services secrets, on va parler de mensonges, de tricheries, de duperies. Ça va être
le bûcher des vanités, ça va être aussi... Alors ça va être une période où on va beaucoup parler des artistes. On va beaucoup parler des vedettes de cinéma, des leaders. Il y a quelque chose de très charismatique qui se dévoile ici. Mais on est dans une forme d'abstraction. On est dans une forme de mensonge aussi. Il y a une tricherie. Euh, ça va commencer à amener vraiment des choses. Alors, ça va être intéressant parce que quand Vénus va devenir rétro, Mercure, le mois prochain, le sera aussi. Vous voyez les blocages qui vont être. Et notamment des blocages financiers. Nouvelle lune, qui est vraiment le dernier jour de février, le lendemain, Mercure sera sur sa phase d'ombre. Il sera à 26. C'est là où il va rétrograder le mois prochain. Le mois prochain, il commence sa rétro et au final, il arrivera au degré 26, le lendemain de cette nouvelle lune. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui va me parler des maisons, qui va me parler des foyers, qui va me parler des migrants, qui va me parler des nouvelles réglementations. Ça va être vraiment très intense, fin février. On n'est pas encore dans la machine à laver. Parce que 2025, il va y avoir des mois machine à laver. Où il va y avoir vraiment des... On va tous être très secoués. Mais ça va être passionnant. Regardez vraiment ce qui se passe sur votre thème de naissance. Apprenez à reporter. Ça va vous donner des informations clés, des informations déterminantes. Moi, je peux faire certaines choses pour vous. Je peux vous amener un certain nombre de moutures, un certain nombre de connaissances. Mais c'est à vous aussi de regarder après comment ça va jouer sur votre thème natal. Si vous voulez le commander d'ailleurs, eh bien, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner, comme de vous accompagner pour votre révolution solaire. Vous avez les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Merveilleux mois de février à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.